Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Merci d'être au rendez-vous de Focus. Merci aussi pour vos nombreux commentaires laissés sur le site internet. Je vous rappelle l'adresse, c'est réaction@voxafrica.com. Alors ce soir, nous poursuivons notre série de commentaires et d'entretiens à propos de la problématique du développement de l'Afrique. Et ce soir, nous donnons la parole à la société civile africaine. Ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais sans doute contre moi. Cet adage africain est au cœur de l'enjeu du développement. Ce processus doit venir de la base. Ce sont les citoyens qui connaissent le mieux leurs besoins et ils doivent donc prendre part à l'élaboration des politiques qui les concernent. Mais en Afrique, la société civile est-elle réellement impliquée dans la définition des politiques de développement? Et les gouvernants prennent-ils en compte la voix de la base? Ces questions, nous les avons posées à Momar Talakan, le président d'un réseau d'ONG de l'Afrique de l'Ouest et centrale. Voici cet entretien. Bonjour à tous, bienvenue dans Focus. Nous sommes donc toujours ici à Stockholm dans le cadre des 4e journées européennes du développement. Nous parlons du développement, nous parlons aussi du partenariat Europe-Afrique, Afrique-Union européenne. Et un de nos interlocuteurs, c'est précisément un représentant de la société civile africaine. Il s'agit de monsieur Momar Talakan. Alors vous êtes président du CONGAD et président du REPAOC, le réseau des ONG d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Expliquez-nous, monsieur Khan, c'est quoi le REPAOC et quelle est votre fonction, qu'est-ce que vous faites? Le REPAOC, c'est le réseau des plateformes nationales d'ONG d'Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est une initiative comprise 10 plateformes d'ONG africaines dans 10 pays naturellement, des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre francophone surtout, pour essayer ensemble de construire des positions communes et des actions communes dans le but d'influer sur la gouvernance de nos pays respectifs, mais également sur la gouvernance régionale, mais aussi pourquoi pas sur la gouvernance du monde, sur l'ensemble des questions intéressantes, le développement économique et social de nos pays, notamment sur les questions de la dette, sur les questions de l'efficacité de cette dette-là, sur les questions de politique agricole, sur les questions liées à la paix et à la sécurité, sur les questions liées aux accords de partenariat économique, sur des questions liées à la prévention des conflits, sur les questions de l'OMC, du coton, etc. Un ensemble de thématiques que nous voulons partager ensemble et construire ensemble nos points de vue sur la question pour pouvoir mener des plaidoyers efficaces qui puissent permettre de changer le monde au profit du développement économique et social. Combien de membres représentez-vous? Quel est votre poids, si je veux dire? Parce que, au fond, tout ça revient souvent à des questions de rapport de force. Si vous pesez un certain nombre d'adhérents, les pouvoirs publics tendront l'oreille quand vous hausserez le ton. Je vais être très précis à ce niveau en vous donnant un exemple assez proche de moi. Je suis également président du CONGAT, le Conseil des ONG d'appui au développement au Sénégal, qui est la plateforme qui regroupe, tenez-vous bien, 178 ONG membres et qui traverse l'ensemble des activités économiques et sociales, mais également de l'agriculture, de l'élevage, de la santé, de l'éducation, des droits humains. Et nous pensons être suffisamment représentatifs de la société civile sénégalaise, mais également très écoutés et très proches du pouvoir public, dans le sens de pouvoir nous entendre et dans le sens de pouvoir dialoguer avec notre pouvoir public. Et nous avons ici l'ambition de pouvoir contribuer aux politiques qui sont en cours, de pouvoir les influer. Et là, nous pensons qu'avec ce que nous représentons, en tout cas en vous donnant cet exemple du Sénégal, c'est le cas également au Mali, où nous avons le CEFON, qui est une fédération d'organisations, plutôt de plateformes maliennes, qui est aussi suffisamment représentative. C'est le cas au Togo, où nous avons la FONCTO, qui est aussi la fédération des ONG togolaises. C'est le cas au Bénin, c'est le cas au Burkina Faso. Donc dans tous les États tous ces États de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui même, nous avons quelque chose d'assez intéressant. Nous avions jusqu'ici des pays francophones. Maintenant, des pays anglophones tapent à la porte du REPAOC et ils sont admis, notamment la Gambie et le Cap-Vert, qui est un pays lusophone. Donc voilà, nous pensons que nous avons quand même suffisamment de poids
Et j'en veux pour preuve notre participation dernièrement dans le cadre des consultations que mène la CEDEAO, l'organisme régional, auprès de la société civile, pour forger avec la société civile son programme communautaire de développement, consultations auxquelles le REPAOC a pu participer avec d'autres structures régionales comme le FESCAO, etc. Exactement. Alors, vous l'avez dit, hein, vous êtes un des membres éminents de ce qu'on appelle donc la société civile en Afrique. Société civile, un terme, une notion encore très floue, en tout cas pour le commun des mortels, parce que en Afrique, malheureusement, ça veut dire tout et son contraire. La société civile en Afrique, le terme n'arrive même pas à être vraiment défini. Pourquoi ? Pas parce que, en soi, la société civile serait quelque chose, je veux dire, de curieux ou de mystérieux, mais c'est parce qu'en Afrique, la société civile, elle est parfois représentée par des personnes qui n'en ont pas la légitimité. Parfois, on dit que la société civile, c'est une émanation des pouvoirs, si vous voulez, occidentaux en Afrique, parce qu'elles sont financées par l'extérieur, par l'aide au développement. Parfois, ce sont des entités créées par les pouvoirs en place. Alors, on ne sait pas très bien. Alors vous, par rapport à ça, comment vous situez-vous? Votre organisme peut-il revendiquer son indépendance et aussi sa légitimité? D'où vient votre financement? Absolument. Avant même de parler de financement, c'est d'abord le processus de création. Si je prends par exemple nos plateformes, la plateforme du CONGAD existe depuis 1982. Ça a été une volonté partagée des organisations non gouvernementales présentes au Sénégal, sans aucune influence extérieure, qui ont décidé de créer une plateforme de partage et de mutualisation de leur perception des choses, mais également d'action. Et cela ne dépend d'aucun pouvoir. Ce sont des organisations de la société civile qui ont jugé nécessaire de se réunir ensemble pour pouvoir articuler coordonner leur action de terrain et avoir un impact partagé sur le développement économique et social de notre pays. Maintenant, ce que vous venez de dire sur la société civile floue, beaucoup de gens le disent, mais je pense que nous connaissons nos contours. D'abord, ce qu'il ne faut pas croire, ce qui ne devrait pas gêner, c'est cette diversité extraordinaire qui, à mon avis, fait la force de la société civile. Je me garderai, moi, d'avoir un truc unipolaire, monolithique, non. Elle est diverse, elle est diverse. Aussi diverse que l'Afrique. Elle est aussi diverse. De l'organisation, l'essentiel, il y a un point commun et qui est contraire tout à fait à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que pour nous, la société civile se définit comme cette tentative d'organisation des citoyens de ce monde en dehors des canaux partisans. Nous ne sommes pas des partis politiques, nous ne sommes pas non plus dans des dispositions gouvernementales, mais nous pensons que nous recueillons la préoccupation des citoyens du monde pour pouvoir chacun dans sa parcelle et son domaine d'intervention faire quelque chose. Et c'est ça qui nous réunit et c'est ça qui fait la société civile. La petite organisation de femmes qui s'occupe d'alléger les travaux des femmes est une organisation de la société civile. La petite organisation de religieux qui cherchent en dehors des canaux à être ensemble, c'est une organisation de la société civile. Mais vous ne pouvez pas nier des problèmes de structuration de la société civile en Afrique. J'en viens. Il y a que si quelque part certains veulent avoir à organiser la société civile, cela ne passera pas. Je crois que ceux qui ont besoin d'être ensemble seront ensemble et feront les plaidoyers ensemble et s'imposeront de fait par rapport à leur capacité de mobilisation, de plaidoyer et d'intervention. Sur le second aspect dont vous avez parlé sur le financement, mais nous sommes naturellement dans un dispositif de partenariat avec le monde. Ce partenariat, il n'est pas que financier, il est également dans le partage que je viens de dire de nos idées, mais naturellement, nous avons des relations financières avec d'autres sociétés civiles du monde. Et je crois que je ne vois pas, moi, au Sénégal, qu'est-ce qui m'empêcherait, en tant que société civile, de chercher à utiliser les ressources publiques de mon pays pour pouvoir travailler pour mon peuple, tout en gardant toute mon autonomie et mon indépendance, en présentant, en cherchant à ce que le programme sur lequel je veux travailler, j'y invite les autorités publiques de mon pays, parce que comprenant qu'ils ont la responsabilité
cela leur a été donné par des élections. Mais est-ce que c'est possible d'être financé par un gouvernement aujourd'hui en Afrique, une autorité publique africaine, sans être instrumentalisé? La question est posée de façon directe. À mon avis, c'est possible et je donne un exemple très précis. Dans le cadre du Sénégal, où la décentralisation est un choix politique très fort de notre gouvernement, nous avons pensé, CONGAT, que nous avons besoin, dans le cadre du contrôle citoyen, à renforcer les collectivités locales sur leur capacité de gestion et de gouvernance locale. Et nos ONG travaillent indépendamment du gouvernement avec des collectivités locales ou des organisations communautaires de base dans le sens de leur renforcement de capacité. À nous, organisations fêtières, de chercher des moyens d'appuyer nos organisations membres à être davantage capables d'influer sur ce processus-là de gouvernance locale. Parallèlement, nous nous rendons compte que notre gouvernement a un grand programme qu'il appelle le Programme national de développement local, sur lequel, après lecture assez pointue de l'ensemble des composantes, percevions la possibilité de capter des fonds de ce programme pour appuyer les communautés les organisations locales, oui, les communautés locales. C'est une convention, naturellement, qui va être signée entre nous et l'État du Sénégal, et que nous bâtissons ensemble, sur lequel nous chercherons à être attentifs pour assurer toute notre autonomie. C'est un combat à mener, ce n'est jamais gagné d'avance, mais nous sommes suffisamment avertis et responsables pour rester. Alors, Monsieur Tarakan, deux questions pour terminer. C'est par rapport au partenariat Afrique-Union européenne. On a parlé justement dans la problématique de la mise en œuvre, de le renforcement de ce partenariat, qu'il y avait un déséquilibre, notamment dans le dialogue entre les sociétés civiles, non seulement au terme de l'implication des sociétés civiles, mais aussi dans le dialogue. On a dit il faut que ce soit un dialogue d'égal à égal. Mais comment voulez-vous que ce soit un dialogue d'égal à égal, quand d'un côté il y a une société civile qui est structurée, plus ou moins structurée en Europe, et de l'autre côté en Afrique, une société civile qui se cherche encore. Alors est-ce que vous, quand vous parlez avec vos alter-ego européens, vous vous sentez égaux? Parfaitement égaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne suis pas d'avis que tout à fait que la société civile se cherche en Afrique. La société civile s'organise en Afrique. C'est un développement permanent. C'est un processus. Nous avons atteint un certain niveau. Il est vrai de performance, il n'est pas le meilleur, mais nous y allons. Ça dépend aussi des pays. Ça dépend le Sénégal, dans ce cadre-là, le Mali sont des pays exemplaires, mais il y a d'autres pays qui sortent d'un conflit. Je peux vous parler pour ce que je connais et que je maîtrise. Exactement. Si je pense par exemple par rapport à mon pays, le Sénégal, nous développons aujourd'hui un dialogue politique très clair et très équilibré entre nous et des plateformes européennes, que ce soit la plateforme française, Coordination Sud, que ce soit la plateforme belge, le CNCD, ou d'autres. Nous développons avec eux un partenariat très équilibré, très fort. Mais nous allons plus loin au niveau régional. Le réseau que je dirige, le REPAWOC, a signé, est en train de signer actuellement un partenariat avec une convention de partenariat avec Concorde, qui est la plateforme européenne. Mais nous avons mis presque un an à le construire ensemble, à faire un va-et-vient pour nous accepter, pour nous comprendre. Et la finalité, c'est quoi? C'est de dialoguer, c'est d'avoir des positions communes, c'est de chercher à influer ensemble sur la relation Afrique-Europe dans la perspective d'abord du développement de l'unité et de l'Union africaine, mais également du renforcement de ce partenariat entre l'Europe et l'Afrique. Alors, et votre place, votre voix est-elle entendue au niveau de l'Union africaine? Parce qu'une place vous est réservée dans le cadre de ce partenariat. Mais d'abord, cette place, elle doit vous être accordée au sein de l'Union africaine, notamment au sein de ce qui s'appelle l'ECOSOC, qui est justement cette instance qui représente la société civile. Alors comment ça se passe? Dites-le un peu pour nos téléspectateurs qui sont profanes dans la matière. Évidemment. Vous savez, l'ECOSOC, nous sommes en tant que CONGAT membres de l'ECOSOC. Et je pense que c'est une initiative fort heureuse qui permet aujourd'hui à la société civile africaine de se retrouver et d'être l'interface véritable avec l'Union africaine. Et là, nous pensons que nous avons encore à faire, nous avons encore des choses à faire, mais pouvons-nous dire tout de suite qu'aujourd'hui, nous sommes écoutés et entendus par la communauté
par l'Union africaine. Ce n'est pas suffisant, mais à nous, société civile, de renforcer notre cohésion. Notre cohésion n'est pas de nous retrouver autour d'une organisation unique, mais de pouvoir parler entre nous, de pouvoir s'accepter de manière inclusive et d'aller ensemble avec des points de vue, des positions communes vers l'Union africaine. C'est ça, en tout cas, nous, notre conviction au niveau du REPAOC. Nous allons développer cette perspective-là par rapport à la CEDEAO, l'organe régional, sur des questions économiques, sur des questions politiques. Mais également, nous pensons que la construction de l'Afrique, c'est un ensemble sur lequel nous avons notre mot à dire. Et nous le dirons à l'intérieur de l'ECOSOC ou à l'intérieur de tout autre organe dans lequel nous sommes, pour permettre à ce que les citoyens d'Afrique puissent dire un mot à leur gouvernement pour la construction de l'Union africaine. Merci beaucoup, Monsieur Talakan. Merci. Et voilà, c'est la fin de Focus. Merci pour votre attention. N'oubliez pas, vous pouvez revoir cette émission sur Internet à l'adresse suivante, www.voxafrica.com. Excellente suite de programme sur votre chaîne préférée. À demain, au revoir.